Salut, je m'appelle Quentin, je suis un des pasteurs à l'église Hochelaga. Ma prière aujourd'hui, c'est que vous soyez bénis puis touchés par l'enseignement que je vous apporte et que Dieu s'en serve pour vous faire découvrir un peu plus les merveilles de son amour. Si vous regardez actuellement cette prédication, probablement sur YouTube, que vous êtes un chrétien dans le confort de votre salon, l'Église Hochelaga est heureuse de vous offrir ce contenu, mais on souhaite simplement souligner que, selon nous, ça n'est pas suffisant pour remplacer la participation réelle à une église locale. Donc, si vous n'avez pas d'église locale ou que vous ne savez pas comment en trouver une bonne, écrivez-nous et ça nous fera plaisir de vous en recommander une. Je commence mon message aujourd'hui avec une petite histoire. Une amie au cégep, quand j'étudiais en soins infirmiers il y a fort longtemps, euh, elle est devenue chrétienne. Et puis, je me rappelle, ça a été un long processus où elle a lu la Bible, elle a commencé à aller à l'église de temps en temps, puis je lui ai parlé beaucoup de l'Évangile. Et elle arrivait à ce point où, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qui lui manque? Tu sais, elle a tout compris. Puis je lui ai posé la question à un moment donné, on était à la cafétéria, puis je lui ai demandé, tu sais, euh, est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Puis elle m'a répondu ça, c'était limpide, là. Elle dit, je, je vois c'est qui Jésus, je crois que la Bible dit vrai, mais je réalise que d'accepter qu'il me sauve, ça implique qu'il va être le Seigneur sur toute ma vie. Ça implique qu'il n'y a rien il y a rien sur lequel Dieu n'aura pas le contrôle dans ma vie à partir du moment où je choisis de me soumettre à lui. Et elle m'a dit, ben je suis pas sûr que je veux faire cette décision-là. Je lui ai dit, je lui ai répondu que d'après moi, elle avait parfaitement compris le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est loin d'être quelque chose de de bonbon, de très facile. Oui, l'Évangile est gratuit. Placer sa foi en Jésus, ça coûte rien. Et d'une autre manière, en même temps, quand on place notre foi en Jésus, on accepte que Jésus soit non seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Et les implications pour ça sont très grandes. Donc, elle avait, c'est ça, pleinement saisi l'Évangile et puis elle réalisait que si Christ n'était pas le Seigneur de tout dans sa vie, Christ ne serait pas Seigneur du tout. Et c'est là l'idée centrale de mon message aujourd'hui. Christ est Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. On continue notre série dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est ouvert avec cette phrase: Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Oracle, parole de l'Éternel. Oracle ici veut dire fardeau, pourrait être traduit par le mot fardeau, fardeau de l'Éternel à Israël. Pourquoi un fardeau? Il y a un commentateur qui souligne deux raisons que j'ai trouvées super. Il dit parce que la parole de Dieu n'est jamais quelque chose de léger. Vous voyez, la Bible prétend apporter la vérité, prétend être la vérité absolue qui nous explique le monde qui nous entoure, quelle est notre responsabilité face à Dieu et face aux autres, et quel est le but de notre existence. Et de par cette prétention, la Bible ne peut pas être juste un livre léger comme un autre. Si elle dit vrai et qu'elle s'adresse à notre réalité, eh bien ses implications sont considérables. Chaque seconde de notre existence, chaque fibre de notre être euh, sont concernées par ce qu'elle nous révèle. La deuxième raison, c'est parce que beaucoup rejettent la parole de Dieu. Et le fait que beaucoup rejettent l'amour de Dieu qui nous est présenté dans les Écritures, eh bien, ça cause une tristesse. Le refus de l'être humain d'écouter Dieu cause une tristesse pour Dieu, une sorte de fardeau. Et l'apôtre Paul nous parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit que la Bible est une odeur de vie pour ceux qui la reçoivent et une odeur de mort pour ceux qui la rejettent. Et dans ce sens, il y a un certain fardeau sur le cœur de Dieu pour ce qu'il nous partage quand il nous apporte son amour dans la parole. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Qui est ce Malachie? Bien, personne n'en sait trop rien. Le nom de Malachie veut dire tout simplement mon messager. Il apparaît nulle part ailleurs dans le livre de Malachie, mais nulle part ailleurs aussi dans toute la Bible. Jamais le nom de Malachie n'est répété.
Euh, Malachie, c'est un nobody en bon québécois. Mais c'est un nobody dont la prophétie est vraiment importante parce qu'il est pourtant cité par Jésus lui-même dans Matthieu 11, dans Luc 7. L'apôtre Paul le cite aussi dans Romains 9. L'évangile de Marc commence avec une citation de Malachie. Les disciples interrogent Jésus sur les prophéties de Malachie dans Matthieu 17. Pierre y fait allusion dans le 2e chapitre de sa lettre. Donc c'est un nobody, mais au travers de qui Dieu a choisi d'adresser un message d'une importance capitale pour Israël et pour nous aussi aujourd'hui. Petit rappel, Malachie est fait dans une structure de 6 arguments. Le premier et le 6e sont sur l'amour de Dieu. Le 2e et le 5e sont sur l'impact de notre adoration entre nous et Dieu. Et le 3e et le 4e sur l'impact de notre adoration sur nos relations avec les autres. On se rappelle l'idée centrale de Malachie. Adorer Dieu n'implique pas seulement si tu adores Dieu, mais comment tu adores Dieu. Et dans ce contexte, la semaine passée, on a vu les arguments 2 et 5, que l'adoration, c'est quelque chose entre toi et Dieu. Ça touche des choses très secrètes de ton intimité avec Dieu. Entre autres, la manière dont tu gères tes finances. Est-ce que tu donnes ou non à Dieu? Est-ce que tu donnes ou non à l'Église? C'est des choses que personne d'autre sait. Mais Dieu, lui, n'est pas aveugle et il voit dans le secret de ta vie. Donc, l'adoration touche ta relation avec Dieu. Mais cette semaine, on va voir dans les arguments 3 et 4 qui sont au cœur, au centre du livre de Malachie, du chapitre 2, verset 10 au chapitre 3, verset 5, que l'adoration n'est pas juste quelque chose entre toi et Dieu, mais aussi quelque chose entre toi et les autres. Ta relation avec Dieu a un impact sur tes relations avec les autres. Et si dans ta vie, Jésus n'est pas Seigneur de tout, eh bien, il ne sera pas Seigneur du tout. Mes amis, l'Évangile est loin d'être une religion individualiste qui nous présente une foi uniquement privée, qui se vit uniquement dans le secret, qui a uniquement un impact sur notre relation avec d'autres, avec Dieu. Au contraire, le message de l'Évangile nous présente une foi, une marche avec Dieu qui est très invasive d'une certaine manière, qui devrait avoir un impact sur toutes nos relations avec ceux qui nous entourent. En avez-vous mesuré le prix? En avez-vous mesuré le prix? Alors on va lire notre passage Malachie 2:10 à 3:5. Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce que l'Éternel aime. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il le retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes qu'il ne peut agréer et qu'il ne peut les agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Il parle d'Abraham. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu, que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation ou le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez.
Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est, suivant la justice, qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens, contre les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors, premier point ici aujourd'hui, Jésus est sauveur. Jésus est sauveur. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est le premier point de mon message. Qu'est-ce que ça vient faire ici? On ne voit même pas le nom de Jésus dans le livre de Malachie. Alors pour ça, on va devoir faire un petit peu de ce qu'on appelle la théologie biblique. On va revenir en arrière dans les Écritures et parcourir jusqu'au point où on est actuellement pour comprendre à quoi est-ce que tout ça fait allusion. Alors, dès le début des Écritures de l'Ancien Testament, Dieu crée le monde. Il crée tout l'univers, incluant l'être humain, l'homme et la femme. Et il crée l'être humain parfait, sans péché. Mais l'être humain, l'homme et la femme, Adam et Ève, choisissent de croire au mensonge que Satan leur présente et se retrouvent ainsi sous la malédiction du péché et de la mort. Ils ont péché, ils ont offensé Dieu. Ils ont choisi de ne plus obéir à Dieu. Et l'homme et la femme ne sont pas parvenus à obéir et vivre selon la justice de Dieu. Ils ont choisi leur propre chemin. Le résultat a été dévastateur. Mais dès les premiers instants où l'homme et la femme ont péché, déjà Dieu annonce un sauveur. Dieu annonce une victoire qui va venir un jour sur Satan, le péché et la mort. On lit ça dans Genèse 3, les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, donc à Satan, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Qu'est-ce qu'on lit ici? Verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, donc entre Satan et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Donc Dieu est en train de dire ici, dans la descendance de Ève, la première femme, il y aura quelqu'un qui va t'écraser la tête. Un descendant de Ève devrait un jour venir et écraser la tête du serpent, c'est-à-dire anéantir le tentateur, Satan, le péché et les conséquences du péché. C'est encore vague, mais ensuite, tout le long des Écritures, ce thème se développe. Pour plusieurs milliers d'années, le même pattern dans l'histoire se poursuit. L'être humain continue de pécher, a beau essayer par tous les moyens, ne parvient pas à vivre selon les standards de Dieu. Dieu se choisit finalement un peuple, il se révèle, il réitère sa promesse encore avec eux. Il leur annonce un sauveur qui va un jour les délivrer du péché et de la mort. Et à répétition, il rappelle son alliance et sa promesse d'un libérateur. Et à répétition, son peuple se détourne de lui et se détourne de ses lois. Jusqu'à la fin. Du début à la fin, Dieu est fidèle et rappelle la promesse de quoi? D'un sauveur, d'un libérateur. Du début à la fin, son peuple est pécheur et se détourne de sa loi. Et Malachie, encore une fois, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier, la dernière prophétie. Et on est toujours dans ce pattern après des milliers d'années. Dieu parle à son peuple infidèle, son peuple qui se détourne de lui, qui néglige l'obéissance à ses lois.
Son peuple qui met constamment en doute l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu est là et il leur rappelle quoi? Encore une fois, il leur rappelle la promesse d'un sauveur, d'un libérateur qui les sauvera du péché et de la mort. C'est exactement ce qu'on lit ici dans Malachie 3, les versets 1 à 4. Dieu qui est là, toujours fidèle, et qui rappelle sa promesse une dernière fois avant la venue du Sauveur tellement attendu. Au cœur du dernier livre de tout ce périple de l'Ancien Testament, Dieu n'a toujours pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas laissé ses promesses parce que les hommes lui ont été infidèles. Non, Dieu est là. Il ne ferme pas les yeux sur le péché, c'est vrai, mais il reste fidèle à sa promesse. D'ailleurs, il commence Malachie en disant quoi? Le premier argument, commence en disant « Je vous ai aimé ». Dieu entre en nous rappelant son amour. Et maintenant, lisons Malachie 3, 1 à 4. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc, ce passage nous annonce la venue de Jésus. Le messager dont il est question ici, qui prépare le chemin, c'est Jean-Baptiste, le dernier prophète qu'on voit au tout début des évangiles, qui a préparé la venue de Jésus et qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste est arrivé, il a commencé à prêcher la repentance, à baptiser des gens. Il a finalement baptisé Jésus et c'est ainsi que le ministère de Jésus a été inauguré. Jésus est descendu vers nous. C'est Dieu qui est descendu vers nous. Il dit ici dans le passage, « Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Le Seigneur, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est descendu vers nous. Le Fils de Dieu descendu de son trône, qui a tout abandonné pour nous rejoindre dans la misère du péché et qui nous a aimés au prix de sa vie. Mes amis, cet amour de Dieu qui a tout abandonné pour nous est souvent illustré dans la Bible par... on utilise souvent dans la Bible le mariage comme une illustration de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que la Bible nous présente le mariage non pas comme un contrat, mais comme une alliance. Je marie souvent des gens et à chaque fois on signe un contrat de mariage. C'est la manière dont notre société apporte la notion du mariage. Un contrat, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a deux parties dans l'entente. Si un ne respecte pas ses conditions, l'autre n'est pas tenu de les respecter non plus, puis on peut laisser tomber l'entente. Une alliance, c'est différent. Une alliance, ça dit, même si tu es infidèle, même si tu ne respectes pas tes conditions, je vais continuer à respecter les miennes. Et c'est la manière dont Dieu nous illustre son amour. Dieu a un amour de fidélité, un amour où Dieu reste là malgré nos infidélités. Même si nous, on ne remplit pas notre partie du contrat, même si nous, on n'est pas saints, on continue de pécher, régulièrement on se détourne de Dieu, Dieu reste là parce que Dieu a fait alliance avec nous. Et cette idée est importante pour la suite. On va y revenir, là, mais bref, Christ a tout abandonné pour nous aimer et Christ nous invite aussi à tout abandonner pour le suivre. Il est Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. Et on arrive ici au deuxième point du message. D'abord, on a vu que Christ est sauveur. Il est la promesse de Dieu pour nous sauver de nos péchés, de la conséquence du péché. Christ nous sauve de Satan, du péché, de la souffrance, de la mort, de l'enfer. Il est l'accomplissement parfait de cette promesse de Dieu d'un sauveur qui va nous délivrer des griffes de Satan et du péché. Mais Christ, en plus d'être un sauveur, est aussi un Seigneur. Christ est
aussi Seigneur de tout. Pourquoi est-ce que Jésus est Seigneur de tout? Eh bien, la Bible nous parle du sauvetage de Jésus comme un rachat. Le mot qui est utilisé parfois, c'est la rédemption, qui veut dire racheter. Jésus nous a rachetés de nos péchés. On a une dette envers Dieu à cause du mal qu'on a fait, comme un criminel peut avoir une dette envers la société ou le gouvernement, ou parce qu'il a fait du mal, par exemple s'il a fraudé des milliers de gens. Et d'une certaine manière, nous, notre dette, on ne peut pas la rembourser. Comme un fraudeur qui aurait volé des centaines de millions de dollars, puis il les a dilapidés, et maintenant il n'y a plus ce qu'il faut. Il pourrait travailler 100 heures par semaine à 100 pièces de l'heure pour le restant de ses jours, et il ne sera pas capable de rembourser sa dette. Eh bien, c'est un peu notre situation face à Dieu. On a une dette à cause du mal qu'on fait qui est impossible pour nous à racheter. On peut faire tout le bien qu'on veut, on ne sera pas capable de se racheter nous-mêmes. Alors quand Christ vient payer le prix de nos péchés à la croix, qui vient assurer sa victoire sur le péché et sur la mort en ressuscitant, quand par la foi on place notre foi en Jésus, quand on croit, on reçoit ce cadeau de Dieu, la Bible dit que Christ rachète nos vies. On le voit par exemple dans Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même la malédiction pour nous. Donc Christ a subi la malédiction du péché, il a pris notre dette, et maintenant il nous a rachetés. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique que Christ est propriétaire. Si Christ nous rachète, il est le propriétaire de nos vies. Et comme son rachat est complet, comme Christ nous rachète entièrement, nous libère totalement du péché et libère tous les aspects de nos vies du péché, plus aucun péché qu'on peut faire va nous faire mériter la colère de Dieu parce que tous les péchés de nos vies sont couverts par Jésus, passé, présent, futur. Eh bien, Jésus est aussi, en plus d'être le sauveur de tout, il est le Seigneur de tout. Et c'est ce que mon amie avait compris, dont je vous parlais tantôt, quand elle a saisi l'Évangile, elle s'est trouvée face à Dieu. Elle a compris que si Jésus devient Seigneur, que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, eh bien il ne sera pas Seigneur du tout. Pourquoi? Parce qu'il a racheté toute sa vie et donc il demande l'autorité sur toute sa vie. Ça nous emmène, en terminant, aux deux grands aspects qui sont développés dans le passage. Que Dieu est Seigneur, Dieu est Dieu sur la famille, sur le mariage. On a parlé tantôt de divorce, que Dieu était fâché après Israël parce qu'il divorce, etc. Et puis aussi parce que Dieu était fâché après Israël parce qu'il ne payait pas bien les salariés, parce qu'il méprisait la veuve et l'orphelin, etc. On voit que l'autorité de Dieu, notre adoration avec Dieu, c'est pas juste quelque chose entre nous et Dieu, comme on l'a vu la semaine passée, c'est aussi quelque chose où Dieu demande des comptes sur nos relations avec les autres. Pourquoi? C'est à cause de ce que j'appellerais le caractère représentatif de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu dans le premier ou le deuxième message que Dieu disait à Israël que c'était pas acceptable qu'ils donnent sur l'autel pour sacrifier, qu'ils sacrifient des bêtes chétives, des bêtes malades et infirmes, contrairement à ce que Dieu avait demandé dans sa loi de lui sacrifier des bêtes, les plus belles bêtes, les premiers-nés souvent, ou le mâle du troupeau qui était une bête forte et belle. Dieu demande qu'on lui sacrifie ça et qu'il n'accepte pas les sacrifices de bêtes malades. Pourquoi? Parce que ce sacrifice représentait le sacrifice ultime que Dieu allait envoyer pour nous, qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est parfait, sans péché, sans tache, nous dit le Nouveau Testament, et c'est ce qui le rend digne de payer le prix de nos péchés à notre place. Donc d'offrir une bête infirme, c'était de mal représenter ce que Dieu fait pour son peuple. C'était une fausse représentation du sacrifice que Dieu allait faire pour son peuple ultimement en Jésus-Christ. Et ici, c'est un peu le même système avec le mariage. Pourquoi est-ce que Dieu est tant en colère quand on se marie, puis qu'on divorce, ou qu'on est infidèle, comme il dit dans le passage, qu'on trompe notre femme, ou etc.,
Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas ça et que Dieu a en horreur le divorce, comme il dit dans le passage? Eh bien, c'est parce que, on se rappelle, le mariage, à plusieurs reprises dans les Écritures, à de très nombreuses reprises, le mariage est une représentation de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une alliance où même si on est infidèle, Dieu demeure fidèle. Dieu a fait avec nous une alliance, et le mariage est une alliance et une représentation de l'amour de Dieu pour son peuple. Et donc, quand un homme ou une femme est infidèle envers l'autre, ou que, par exemple, un homme va divorcer de sa femme parce qu'il s'entend plus bien avec elle, eh bien, il est en train de mal représenter l'amour de Dieu pour nous. Dieu n'a pas pour nous un amour qui est conditionnel, un amour où il laisse tomber au moment où on lui fait plus plaisir. Non, Dieu demeure présent tout au travers de l'histoire et tout au travers de nos vies. Et quand on méprise le mariage, on est en train de mépriser l'alliance que Dieu a fait avec nous. On représente mal l'amour de Dieu au monde. C'est la même chose, encore une fois, aussi avec le travail dont il était question ici. De ne pas prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de ne pas bien rémunérer leurs salariés ou d'autres choses comme ça. À chaque fois, on est quoi? On est en train d'insulter des êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu. Et on représente mal. Nos vies ont un caractère représentatif et de maltraiter les autres, c'est de maltraiter l'image de Dieu qui est en nous. Donc, Dieu porte une grande importance à comment on traite les autres. Notre adoration de Dieu n'a pas juste un impact sur notre vie privée, dans notre religion personnelle avec Dieu, mais il a un impact sur toutes nos vies. Et je termine juste en vous rappelant à quel point Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, pourquoi? Parce que il ne vient pas... vous savez, il y a peut-être des gens dans ceux qui écoutent là en ce moment, il y a peut-être des gens qui sont divorcés, il y a peut-être des gens qui ont été infidèles dans leur mariage, il y a peut-être des gens qui ont maltraité leurs employés, il y a peut-être des gens qui ont méprisé de faire du bien à la veuve et à l'orphelin. Et moi, le premier, je suis coupable de tellement de choses. Mais pourtant, Jésus, le Sauveur que vous attendez, le Seigneur que vous attendez, comme nous dit le passage, Jésus, lui, ne nous rejetait pas. Il reçoit les pécheurs tels qu'ils sont. Il ne ferme pas les yeux sur le péché, mais il les reçoit dans la grâce. Comme avec la Samaritaine qui avait divorcé 5 fois et qui là était avec un homme avec qui elle n'était même pas mariée. Comme la femme adultère que les chefs religieux voulaient lapider. Et Jésus a dit non, on ne la lapide pas. Il dit que celui qui n'a jamais fait de mal lui jette la première pierre. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme après? Il lui dit va et ne pêche plus. Donc Jésus est loin de tolérer le péché. Il lui dit va, mais arrête de pécher. Mais il a reçu cette femme-là malgré son péché, comme il reçoit chacun d'entre nous. Comme il a reçu Zachée, qui était malhonnête avec l'argent. Et pourtant Dieu le reçoit et lui donne sa grâce. Donc, la grâce de Dieu, c'est une invitation pour nous à abandonner le péché, à voir l'amour que Dieu a eu pour nous. Et ça devient notre moteur pour vivre une vie sainte, pour honorer les commandements de Dieu, pour représenter Dieu aux yeux du monde du mieux qu'on peut. On n'a pas un Dieu qui s'attend à des gens parfaits. Au contraire, il est venu vers nous parce qu'on était imparfaits. Dieu nous couvre de sa grâce.